Alors on enchaîne avec un autre TP. Cette fois-ci, on va produire des sons de percussion, donc ils vont avoir un profil très différent des sons qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va commencer par créer un son de grosse caisse de type analogique, comme on pouvait le trouver sur des vieilles boîtes à rythme. Donc pour arriver à ce son, on va avoir un ensemble de contraintes qui vont être d'avoir une sinusoïde grave sur l'oscillateur. Ça doit s'afficher là sur votre écran, les différentes contraintes. Au niveau de l'enveloppe d'amplitude, je dois avoir une attaque instantanée et un déclin rapide, puisque c'est une impulsion. Et ce déclin rapide va vers le silence, puisque après l'impulsion, on n'a plus de niveau. Donc veillez à bien régler le paramètre level, qui s'appelait sustain tout à l'heure sur le synthé physique. De manière à ce que quand vous appuyez sur la touche, même si elle reste enfoncée, le son s'arrête. Et là, on va mettre une enveloppe qu'on n'a pas encore utilisée. Enfin, on a utilisé l'enveloppe, mais pas sur ce paramètre-là. On va aller la brancher sur la hauteur de l'oscillateur qu'on va utiliser, de manière à avoir une chute très rapide de 4 octaves. Je rappelle, une octave fait 12 demi-tons, donc pour 4 octaves, on multiplie par 4 évidemment, et ça fait 48 demi-tons. Donc l'amplitude de variation de l'enveloppe va être de 48 demi-tons. Et si vous avez réussi à faire ça et que vous avez obtenu le son qui vous satisfaisait, eh bien vous pouvez allonger les temps de déclin pour avoir un effet un peu plus hip-hop, comme on peut l'avoir sur les vieilles boîtes à rythme Roland. Et aussi, vous pouvez trouver la fonction qui est très utile, qui consiste à copier-coller des enveloppes. Parce que dans un patch comme ça peut être très utile, par exemple, de copier l'enveloppe d'amplitude sur l'enveloppe de hauteur, en l'occurrence, pour vraiment que l'évolution des deux enveloppes soit synchrone. Donc voilà, prenez le temps de chercher, de paramétrer, je dirais la galère entre guillemets qu'on peut avoir à certains moments fait partie de l'apprentissage. C'est une manière de s'approprier aussi les différents réglages, de tester, de tâtonner. C'est la meilleure manière d'apprendre ce logiciel. De toute façon, vous avez la correction qui suit, donc pas de panique, prenez le temps, cherchez et ensuite on corrige. Alors tout d'abord, nous allons régler notre oscillateur de manière à avoir une sinusoïde grave. Alors allons sélectionner une sinusoïde, je vais dans les formes d'ondes, je vois ici, et il fallait être malin, sin c'est pour sinus, sinusoïde, mais là mon bouton Wavetable Position est entièrement à droite, pour avoir une onde sinusoïdale et non pas carrée, puisque pour le moment c'est square à droite, il va falloir que je le tire vers la gauche. Donc là, maintenant si je joue un son, j'ai effectivement un son sinusoïdal. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas fait, que pour construire votre patch, vous passez toujours par File, New Sound. Donc là, je suis à 0. Donc, une onde sinusoïdale, ça c'est fait. Passons à la suite. Je veux qu'elle soit grave. Je vais donc, comme dans l'exemple précédent de la basse, décaler mon pitch vers le bas, disons 2 octaves pour commencer. On affinera par la suite si c'est nécessaire. 2 octaves, 24 demi-tons. Voilà. Pour le moment, j'ai un son qui se prolonge quand la touche reste enfoncée. Et c'est gênant puisque je voudrais un modèle de type impulsion. Donc j'ai bien mon enveloppe numéro 4 qui contrôle mon amplificateur. Faites attention, hein, j'ai fait une erreur. Quand vous cliquez ici sur le bandeau haut, vous, en tout cas sur l'intitulé, vous désactivez le module. Donc là, si j'appuie, j'ai plus de son du tout. Donc il faut bien veiller à ce que ce soit activé. Bien, alors nous disions donc une impulsion, temps d'attaque très court, donc là je l'ai mis, il est instantané puisque j'ai baissé attaque à 0. Donc j'entends bien une impulsion, par contre mon son se prolonge, et ça c'est très gênant. Donc je veux qu'il arrive rapidement à 0 après l'attaque, donc je vais baisser le maintien, level, donc je mets à 0 pour revenir au silence, même si la touche reste enfoncée. C'est pas mal, on se rapproche. Je vais essayer différentes valeurs de decay pour voir laquelle est la plus appropriée. Je vais laisser comme ça. On n'entend pas très bien comme on part dans les extrêmes graves, donc je vais continuer, je vais affiner par la suite.
qu'il me faut pour imiter un son de grosse caisse, c'est en fait imiter le comportement de la peau de la grosse caisse au moment où la batte heurte la peau. Qu'est-ce qui se passe? La batte heurte la peau, ce qui fait que la peau se retrouve pendant une très courte période dans une tension beaucoup plus forte que sa tension normale, et qu'ensuite, avec le relâchement de la batte, elle revient à sa tension normale. Donc, ce qui se traduit par un changement de hauteur très rapide. Hein. C'est comme quand vous tirez sur un élastique, ou alors au contraire que vous le détendez, vous voyez bien que le son est plus ou moins aigu. Bah là, c'est le même principe, mais avec une peau de batterie, de grosse caisse. Donc, on va utiliser une enveloppe de hauteur pour simuler ce paramètre. Je prends l'enveloppe numéro 1 qui est disponible, et je vais aller la brancher sur le pitch, comme on a fait déjà tout à l'heure. Pour le LFO, c'était. Et on a dit qu'on voulait un déclin rapide de 4 octaves, soit 48 demi-tons. Donc, je vais ici prendre 48. Voilà. Et je vais écouter là, avec les paramètres par défaut, voir ce que ça donne. Alors, pour le moment, le déclin, je m'aperçois maintenant que le déclin de l'amplificateur est un petit peu long, donc je vais aller modifier son enveloppe pour raccourcir le decay. Voilà, c'est plus court, c'est pas mal. Maintenant, ici. Donc je veux un déclin rapide, je veux qu'au moment où j'ai l'attaque, le pitch soit le plus élevé, donc je mets un temps d'attaque ici instantané. Ensuite, je vais essayer de régler une valeur de decay pour qu'on arrive à une valeur de decay, de déclin qui soit plus rapide. Je mets le level à 0 pour qu'on revienne après ce déclin à la valeur par défaut, donc moins 24. Sinon, je ne vais pas avoir un son gras, je vais avoir un son aigu, ce sera très gênant. Donc, ah, c'est mieux. Je pense qu'il faut que je raccourcisse encore le déclin pour qu'on arrive à un son typique de grosse caisse. Là, c'est trop. Voilà. Là, on a un son de grosse caisse qui est relativement crédible, hein, façon boîte à rythme. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est très bien. Maintenant, on va voir ce que j'avais proposé en bonus, c'est-à-dire d'allonger un peu les temps de déclin pour avoir un son proche des sons de tom qu'on avait notamment en disco, etc. Donc, je vais allonger là le... Ah, d'abord, je vais sauver mon son quand même. Donc, je vais l'appeler My Bass Drum. J'enregistre. Et là, juste pour m'amuser, je vais faire quelques modifications pour avoir un son donc un peu plus disco. Donc là, je travaille toujours sur l'enveloppe d'amplitude. Non, sur l'enveloppe de hauteur, pardon. Et là, plutôt que d'aller faire la même modification sur l'enveloppe d'amplitude, je vais copier cette enveloppe. Ici, j'ai une fonction copie hein, dans ce menu. Je me déplace ici sur l'enveloppe 4. Je fais paste. Et du coup, j'ai exactement la même maintenant, ici et ici. Je pourrais allonger encore un petit peu. Et voilà, là on a un son qui est assez proche de l'idée qu'on se fait de tom analogique avec une longue résonance. Et voilà pour ce tuto.